Bonjour et bienvenue sur ma chaîne sur la santé et le bien-être. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques astuces, quelques conseils qui vont vous permettre de vivre au mieux possible cette période de chaleur forte, cette vague de chaleur comme on dit. Il paraît d'ailleurs que la France n'a jamais connu les étés tellement chauds. Malheureusement, cette tendance probablement va continuer et les étés vont devenir de plus en plus chauds. Donc ce sera à nous de nous adapter pour pouvoir vivre quand même bien, continuer à vivre tout simplement. Je sais pas, dans les journées en ce moment, c'est vrai que quand on sort, parfois il n'y a pas un chat. C'est vide, c'est mort et il n'y a personne. Donc voilà, on est en train de vivre quelque chose d'inhabituel. La première astuce, ça serait d'accepter, d'accueillir cette vague de chaleur, c'est-à-dire de n'éprouver aucune résistance à l'intérieur de nous afin de ne pas perdre notre énergie pour rien. Vous savez, quand il y a des événements comme on appelle force majeure qui surviennent indépendamment de notre volonté, donc ce qui nous reste, c'est tout simplement de les accepter, de dire ok, ça m'arrive, voilà, j'accueille, je souhaite en quelque sorte la bienvenue à cette vague de chaleur et je fais en sorte pour m'adapter. Donc voilà, la première astuce, c'est justement de ne pas éprouver de la résistance à ça, de dire j'accepte, j'accueille. On peut même dire à bras ouverts, même si c'est pas le cas, mais on fait comme si. Ça vous permet déjà de vivre mieux, de ne pas dire oh là là, il fait chaud, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, je déteste ça. Non, non, surtout pas. Rester calme, dire ok, j'accepte ce qui vient d'arriver. Puis bien évidemment, ce serait bien de rester le plus longtemps possible au frais pendant les heures les plus chaudes entre 10h et 17h. Donc éviter le soleil direct, ou bien si vous êtes obligé quand même de vous retrouver dans les rues, c'est essayez de privilégier l'ombre. J'aime bien l'image des dames au XVIIIe siècle, au XIXe, quand elles se promenaient avec leurs jolis parasols. Accessoires très à la mode. C'est très élégant d'ailleurs, les petits parasols. C'est un grand dommage qu'il y a très peu de gens qui utilisent ces parasols pendant les heures chaudes à cette époque moderne. Mais bon, c'est comme ça. Et ce serait pas mal d'avoir soit une petite ombrelle ou un parasol ou bien une casquette, protéger la tête pour ne pas trop chauffer. Plus que ça, si c'est possible, rester dans l'ombre des arbres ou tout simplement éviter de sortir dehors à l'extérieur parce que le soleil, ça tape vraiment beaucoup en ce moment. Et très sincèrement, je comprends pas les gens qui vont à la plage quand il fait si chaud que ça. Bien évidemment, c'est les périodes des vacances, c'est la mer, on a envie d'aller à la mer, on a envie d'aller se baigner, mais quand il y a vraiment ces journées de cette chaleur incroyable, il vaut mieux quand même éviter d'aller à la plage dans les heures entre 10h et 17h, quand il fait très très chaud. Même rester à l'ombre, parce que là en ce moment il fait 40 à l'ombre, c'est quand même assez difficile. L'astuce suivante, c'est de l'eau. Il faut bien s'hydrater, donc boire le plus d'eau possible. Parfois aussi, ça nous arrive de transpirer beaucoup. Quand on transpire beaucoup, c'est bien, parce qu'on élimine. Mais de l'autre côté, on élimine aussi des sels. Donc parfois, si vous pouvez boire un petit peu d'eau légèrement salée avec un petit peu de sel marin. Ça va vous permettre de garder les minéraux et les sels, ou bien boire de l'eau minérale qui en contient, justement pour vous sentir mieux. D'ailleurs, en parlant de l'eau, ce serait sympa d'utiliser aussi les atomiseurs, d'avoir les petites bouteilles de ce format, ou je sais qu'il existe un format encore plus petit, d'avoir ces bouteilles d'eau toujours sur vous, dans votre sac. À la maison, c'est pour pouvoir justement
de, de vous pulvériser le visage et la tête pour vous rafraîchir et pour vous apaiser. Ça, c'est sympa. Vous pouvez acheter ces atomiseurs dans n'importe quelle pharmacie et même au supermarché. Donc tout de suite, ça vous rafraîchit, ça vous hydrate et vous sentez tout de suite beaucoup mieux. Puis aussi, ce serait ce que j'utilise moi. C'est bien, j'utilise l'isothermal, par exemple l'arbre de thé. C'est pareil, en fait, de l'eau thermale sur le visage et sur la tête, un petit peu au niveau du cou. Ça s'énergétise, ça revitalise et ça rafraîchit. Pareil, donc c'est vraiment c'est magique, surtout en ce moment. Bon, j'utilise l'isothermal tout le temps, mais en été, je trouve que c'est une aide, c'est quelque chose comme on appelle must have. Donc toujours, c'est des petites choses qui nous aident tous les jours. Enfin, pour les vêtements. Donc, quand il fait chaud, il vaut mieux privilégier les vêtements soit naturels, donc en soie, en coton, en lin, assez ample pour que vous puissiez avoir la liberté de mouvement et de vous sentir bien tout simplement. Ou sinon, les marques de sport proposent des vêtements qui sont thermiques, c'est-à-dire qu'ils est même rafraîchissant, c'est-à-dire vous les portez et ça vous permet de supporter mieux la chaleur. Donc c'est vraiment top. Même pour pratiquer le sport bien évidemment, mais aussi porter tous les jours parce que ça refroidit. Voilà, une petite astuce concernant les vêtements. Et enfin, j'aimerais vous parler des éléments. Dans les médecines traditionnelles chinoises et dans les médecines tibétaines, on dit qu'il existe 3 types d'aliments. Donc il y a des éléments refroidissants, c'est-à-dire ils apportent des énergies du froid dans notre corps. Ensuite, il y a des éléments qui nous chauffent, donc qui apportent de la chaleur dans notre corps. Et enfin, il y a des éléments neutres. Voilà, je vais vous citer quelques exemples. Donc les éléments qui apportent de l'énergie froide dans notre corps, bien évidemment, vous pouvez trouver cette liste complète sur Internet. Là, je vais vous citer juste quelques exemples. C'est les agrumes, les citrons, les pamplemousses, la pastèque, le melon, la tomate, le concombre, les fruits rouges, les algues, l'huile de coco, les salades vertes, les petits pois, les brocolis, les produits laitiers fermentés. Donc voilà, comme vous voyez, le conseil de manger les fruits et légumes de saison, les raisons, c'est quoi? C'est parce que les fruits et les légumes qui sont là, présents au marché en ce moment, ils sont le mieux adaptés pour cette saison. Et enfin, il vaut mieux imiter donc les éléments qui nous chauffent pour ne pas augmenter cette sensation de chaleur dans le corps, pour ne pas le surchauffer. Voilà, je vais vous citer encore quelques exemples. C'est les noix, les noisettes, les fruits secs, les lentilles, les choux, les oignons, les betteraves, la moutarde, les carottes, les haricots rouges, le miel, le poivre, l'ail, l'huile d'olive. Donc voilà, essayez d'éviter ces éléments. Et la dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, elle semble évidente, mais je suis étonnée parce qu'il paraît qu'il y a très peu de personnes qui utilisent ce petit conseil, cette petite astuce. En fait, ce serait bien d'éviter tout choc thermique. C'est-à-dire, par exemple, quand il fait super chaud et vous mangez une glace très froide, ça crée un choc thermique. Donc le corps qui a chaud et tout d'un coup vous prenez un aliment, une boisson très froide avec les glaçons ou bien une glace, tout de suite ça crée une différence énorme de température. Et pour notre organisme, c'est un choc, c'est un stress supplémentaire. Donc il vaut mieux éviter ça. Il vaut mieux, comme vous savez, les gens qui vivent dans les pays chauds, par exemple, et quand il fait chaud comme ça, ils boivent du thé chaud. Tout simplement parce que ça permet justement au corps de s'adapter au mieux à la chaleur environnante. Et pareil, en hiver, manger les glaces en hiver, c'est top, parce que justement, il fait froid et on mange la glace, c'est logique.
Il vaut mieux aussi, en ce qui concerne les bains froids ou les douches froides, commencer toujours par de l'eau un peu chaude, de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Et puis baisser la température à fur et à mesure et finir bien évidemment par l'eau froide pour refroidir suffisamment le corps. Aussi pendant la journée, si vous vous sentez vraiment pas très bien, vous pouvez prendre une poche de glace et poser au niveau de votre tête. Pareil, la nuit quand vous n'arrivez à pas dormir parce qu'il fait trop chaud, vous pouvez poser un petit peu de glace, de glaçons au niveau de votre front, ou bien prendre un petit glaçon et masser au niveau du cou, à l'arrière. Donc, ça va refroidir. Pareil, ça va refroidir votre tête et ça va vous faire beaucoup de bien. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée